On continue. Oh, nous sommes en train de faire le G15 au Katanga. G15, c'est quoi? Nous, membres du G15, réunis au Katanga, tout ça, nous voulons être respectés chez nous. Parce que on a comme l'impression que le gouvernement du Congo ne nous respecte pas. Eh, G15, ils sont en train de se citer. Nous ne voulons plus qu'il y ait d'autres gouverneurs au Katanga si ce n'est les descendants de Godefroid Munongo. Ils ont cité Godefroid Munongo en première position. Est-ce que Godefroid Munongo c'était Katangé? Katangé au Wapi. Et si toi tu es un Katangé, tu lis un discours pareil. Ou comme change ça, on a eu histoire, nous. Les Munongo ne sont pas des Katangé. On peut les accepter par naturalisation. Mais ils ne peuvent jamais avoir d'ascendance de pouvoir sur les vrais Katangé autochtones. On n'est pas xénophobe. Hein? On n'est pas tribaliste, non. Connais ton histoire. C'est pourquoi partout où vous allez au monde, les autres connaissent leurs histoires. De peur de ne pas donner trop de pouvoir, ou bien de pouvoir, au Bakuyakuya. C'est ce qui se passe au Katanga. Les gens qui viennent chez vous, tellement ils ont réussi à vous imbéciliser, ils commencent à fabriquer même le G15 au Katanga, le groupe de 15. Tout ça pourquoi? C'est pour combattre le groupe de 5 du Lualaba, qui est composé de Karunda, Kachokwe, Kandembo, Kalwena, Kaminungu. C'est un groupe naturel. Ce n'est pas un groupe politique. C'est un groupe naturel, ancestral. Il y a eu des alliances, des mariages. Nous sommes les mêmes. Dans la maison d'un Kachoko, tu vas rencontrer un Karunda. Dans la maison d'un Karunda, il y a un Kandembo. Quand nous parlons même nos langues, ça se ressemble. Nos traditions se ressemblent. Nos chefs coutumiers s'habillent 90% de la même manière. Nous avons un même passé, avec de petites différences, mais quand vous regardez les ressemblances, sont les gens. Même la tradition, tout comme moi. C'est un groupe naturel de 5 tribus. Karunda, Kachokwe, Kandembo, Kalwena, Kaminung. Des autochtones. Ils n'ont forcé rien. Et maintenant, dans un esprit politique, car les Basumba, beaucoup de Katangais ne savent pas, les Basumba ont la haine du groupe de 5. Je parle sans l'eau dans la bouche. Je dis des choses que je maîtrise très bien. Les Basumba que vous appelez les Baïké, surtout les chefs, la chefferie des Baïké, parce que beaucoup de Baïké sont des ignorants. Quand Baïké, moi, pauvre Bambalaba, là, tout le monde a un problème. Lui, il est mouillé, mais ignorant, l'engagement politique, il est une histoire, adieu quitte. Mais les Bayeke stratèges, Basumba stratèges, sont les gens de la famille Munongo et de la royauté, leur chefferie. Ils connaissent très bien la vraie histoire du Katanga. Pour fabriquer une fausse histoire du Katanga, il faut d'abord connaître la vraie. Tu ne peux jamais fabriquer une fausse histoire quelque part sans connaître d'abord la vraie. Parce que la fausseté, c'est quoi? Le mensonge, c'est quoi? Hein? C'est le renversement de la vérité. Un menteur connaît d'abord la vérité. Et comme cette vérité ne va pas travailler en sa faveur, alors qu'est-ce que le menteur fait? Les Anglais disent « it twists the truth ». Il renverse la vérité. Donc, à chaque fois vérité, mais comme il ne va pas bénéficier quoi que ce soit en disant la vérité, qu'est-ce qu'il veut faire? Jongler. Chaque chapitre de la vérité, lui s'il veut écrire un livre, il prend la vérité, il met le mensonge. La vérité c'est ça, lui il met le mensonge. Ainsi l'histoire de Munongo, c'est une histoire de mensonge. Car ils connaissent très bien la vérité. Leur histoire c'est le mensonge 100%. C'est ce qui est en train de se passer du côté du Katanga. Ils veulent survivre et dominer sur les Katangais. Comment le faire? Il faut d'abord effacer l'histoire vraie du Katanga. Ainsi, ils ont commencé à jouer ce rôle depuis longtemps. Grand frère,
Naye a été envoyé à la table ronde de Bruxelles pour représenter tous les chefs coutumiers. C'est-à-dire quoi? Ils vous ont pris le pouvoir, coutumièrement. Kabila Joseph est venu, il a pris encore un descendant de Munongo Kifakio Basumbo, tanzanien. Il a fait de lui le chef de tous les chefs coutumiers. Et les Basumbo sont en train d'applaudir. Kaneranera, le grand chef, le monarque. On lui donne tous les titres. Hein? Sa Majesté, le roi d'Afrique. Parce qu'il faut que vous êtes des imbéciles au Katanga et dans le reste du Congo. Ils ont réussi à vous imbéciliser, à vous prendre le pouvoir sous la barbe comme ça. Kabila a fait ça. Et regardez maintenant dans les provinces, on a paralysé tous les vrais chefs coutumiers. Les vrais, j'ai dit. Les vrais autochtones, les descendants des vrais chefs. Pas seulement au Katanga, Congo Mobimba. Comment Kaneranera, un faux chef, un usurpateur, qui n'a jamais même été descendant de Moussir qui ne mettait pas au monde. Ils ont tripoté, fricoté avec les Belges. Ils ont créé leur chefferie là de Bunkeya sur la base d'une communauté qui était restée après la mort de Moussir. Comment t'as quoi chef Wanini? Yabana Blongo. Regardez comment ces gens se sont enfoncés de force au Katanga, imposés. Ils sont imposés comment? Car ils n'avaient pas de pouvoir. En vendant des services. Nous allons vous rendre service, vous aussi rendez-nous service. Ils ont proposé leurs services aux Belges. Et les Belges leur ont proposé des services. Beaucoup de choses on va vous dire. Ainsi, ils ont été les contrôleurs du Katanga. Les politiciens katangais, dans l'ignorance peut-être, on ne peut pas les condamner, parce qu'il n'y avait pas trop de moyens de communication, ne savaient rien. C'est Munongo qui était le véritable agent de la CIA, pas Kaneranera, le père. Ici, on saute. Quand il y a eu même la soi-disant indépendance du Katanga, qui n'a jamais été une indépendance, vous allez vous fâcher, mes frères et sœurs katangais, c'était seulement une sécession créée de toutes pièces par les Belges en donnant trop de moyens à nos politiciens katangais, le temps d'affaiblir Lumumba politiquement, économiquement et les tuer physiquement. Et les choses allaient retourner en place. Et c'est ce qui a eu lieu. Quand ils ont éliminé Lumumba, la sécession a pris fin. Qui a combattu les Katangais? C'est l'ONU. C'est l'Occident. Le même Occident qui a créé le faux État indépendant du Katanga, soi-disant indépendant. C'est le même Occident qui est venu effacer, qui est venu commencer, qui est venu combattre les Katangais. Katanga ou Wazaki. Hein? Les Américains, les Français et les Belges, Troïka, c'est eux qui ont tué Lumumba. C'est eux qui sont venus créer la mafia au Katanga. Soi-disant indépendance, qui n'a jamais existé. C'était un kidnapping des ressources du Katanga pour que ça n'aille pas à Léopoldville. Ainsi, Léopoldville va cesser de fonctionner. Et qui était maître de Léopoldville? Choisi par les Congolais, le vrai chef du gouvernement, c'était Lumumba. Si nous le laissons comme ça, avoir accès aux richesses du Katanga, Lumumba sera fort, politiquement, économiquement, biotément. Nous n'allons plus le contrôler. Il faut l'affaiblir sur 3 points. Politiquement, pas économiquement, en fermant le robinet du Katanga. Pour cela, il fallait faire quoi? Créer une fausse indépendance du Katanga qui n'a jamais été indépendance. Que même les Blancs dans tous les livres du monde appellent sécession katangaise. Cette indépendance dans la bouche seulement des papas katangais escrocs. Je vous l'ai dit. Et quand Lumumba a été effacé, politiquement, économiquement, mais même physiquement, pourquoi on l'a effacé au Katanga? Il a fallu le transporter au Katanga. Parce que les traîtres qui travaillent avec les Belges se trouvaient au Katanga. Le QG des Belges se trouvait au Katanga. Les traîtres qui ne sont même pas des Congolais, des étrangers, qui ont accueilli Lumumba à l'aéroport comme un fardeau. Ce n'est pas Godefroid Munongo Kifakio, le Tanzanien, le papa de Munongo d'aujourd'hui. Hein? Pour eux, l'indépendance du Congo, ce n'était pas une bonne nouvelle. Ils veulent maintenir les Congolais en général et les Katangais dans l'esclavage. Jamais comment est-ce qu'on appelle?
Donc, vous libérez de leurs mains. Quand vous cherchez une indépendance, un étranger ne peut jamais aimer votre indépendance. Que vous soyez Congolais ou bien Katangais. Jamais. Ils avaient quelle terre, les Mounong, pour aimer l'indépendance du Katanga? Ils n'avaient pas de terre. L'indépendance du Katanga allait bénéficier aux vrais Katangais. Et c'est les Bakuyakuya, sans terre, ni tradition Katanga, ni rien. Ils étaient seulement occasionnellement utilisés par les Belges pour jouer le sale job afin de mettre les bâtons dans les roues de la politique des Congolais. Point barre. Ainsi, ils ont aidé à mettre les bâtons dans les roues de l'indépendance du Congo, en se chargeant d'espionner et d'héberger les mercenaires blancs au Katanga, tout ça, d'accepter de paralyser Kinshasa et de demander Mutulete Lumumba Oko. Tu vois? Ils ont fini. Et la preuve que Tchombe était aussi naïf. Si Tchombe était vraiment leur frère, ils allaient le laisser vivant. Pourquoi Tchombe a été tué, empoisonné, kidnappé et jeté en Algérie? Il a fini sa course en Espagne, enterré à Bruxelles. Katanga a Julizaka. Godefroy Munongo, le maître des horloges, est resté vivant. Il est allé même à Kinshasa être ministre de Mobutu. De l'intérieur. Yakoufak, Rambo, il est partout, il ne meurt jamais. Washka Karunda sema, ba ekeni banduku yetu. Egle achambelele mamambo, ba ekeni ba aliebe tout ça. Petit ayo histoire. D'abord, pour que Tchombe devienne candidat et président même du Katanga là pendant les 2 ans et demi, qui combattait Tchombe? Ce n'est pas Munongo Godefroy qui fait que. D'abord, il s'était accaparé de tous les titres. Il a fallu que les gens s'assoient avec lui pour lui dire non, 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 Godefroy Munongo, apan, on a beba biamingi. Il a cédé certaines histoires sur la pression des organisations de nos papas. Pas kao kwe fulani, pas kao kwe fulani, pas kao fulani. Ba intellectuel ba mingi, ou ba on a succès et ko influent. Les Tchombe n'étaient pas des pauvres, c'était des milliardaires. Moïse Tchombe, c'était l'enfant de Joseph Kapende Tchombe. Mpichwa kusambish mujikarundondi, mpichwa kusambish. Le premier millionnaire, mutajiri wa kwanza Congo mzima. Le premier noir millionnaire du Congo, c'était le père de Moïse Tchombe Kapende, qui s'appelait Joseph Kapende. Les Tchombe étaient des milliardaires. Les premiers, la toute première famille des Noirs congolais millionnaires et de surcroît d'origine katangaise, c'est la famille de Tchombe. Allez chercher partout dans les archives. Mounongo ne pouvait jamais aimer ces gens-là. Ils avaient du succès partout. C'est pourquoi Tchombe passait facilement comme ça. Ils avaient l'argent. Ils distribuaient l'argent aux pauvres comme ça. Tu vois. Mounongo n'aimait pas Tchombe. Il a fallu qu'on les mette ensemble, on a forcé. Ils avaient perdu beaucoup d'élections. Contre même les Kasaï, je ne sais quoi, beaucoup, tout ça. Parce qu'ils allaient en ordre dispersé. On leur a dit non, papa Munongo, achako mabor ingini, umpache na u Tchombe nae. Tchombe a un nom. Il peut convaincre beaucoup de gens tout à Wina. Et effectivement, quand on a laissé un titre à Tchombe là-bas pour représenter Konaka, tout ça, ils ont même gagné les élections. Qui bloquait ça auparavant? Godefroy Munongo Ifaki. Et quand Tchombe est devenu là-bas, Tchombe est parti. De victoire en victoire, là, il s'est imposé à la tête du Congo, même du Katanga. Êtes-vous sûr que ça allait donc réjouir Godefroy Munongo Ifaki? Non. C'est comme si vous redonnez le pays dans les mains des vrais autochtones. Quand les Basumbo étaient venus pour entrer au Katanga, ils ont tué un Kazembe Mouchidi, Karunda, papa, ils ont pris leur nom. Ils ont pris son nom. Et Mouchidi, Moussiri, bon, Ngelengwa Chitambi est mort comme un Karunda, Mouchidi. Il est mort avec le nom de Karunda. Ils ont usurpé un grand morceau de ce qui était appelé l'Empire Lunda, dont le courant ne passait pas entre les Basumbois occupants, envahisseurs, et les gens de l'Empire Lunda. Le courant ne passait pas pendant tout ce temps.
Il faut être un Katangais fainéant pour me dire que chez Bakarunda na basumba tuko ba allié bazamani ni barafi. Chomber ko rafia ka munongo Godefroid ko bomba foyo histoire. Ils ne s'aimaient pas. La preuve en est que ce sont les mêmes munongo qui ont trahi Tchombe. Ils ne travaillaient pas pour nous-mêmes l'indépendance du Katanga, non. C'était les espions des Belges. Ce sont les Belges qui ont présenté Godefroid Munongo à Mobutu. Qui a mis Mobutu au pouvoir? Ce sont les Belges. Les Belges ont créé toutes ces histoires là-bas avec les Américains, les Français, coup d'État, neutraliser Lumumba. Comme ils avaient leurs collaborateurs, depuis la colonisation, les Basumbois, dont une famille est montée comme ça, les Munongo. Les Belges ont commencé à travailler avec les Munongo avant même Mobutu. Probablement, selon la chronologie, ce sont les Belges qui ont présenté le Munongo chez Mobutu. Bamaste tu baku katanga, baku tumika nabo, baku contrôler bakatanga de l'intérieur. Ni aba. Mukubake anenda ku table ronde à Bruxelles, sa chef coutumier, chef coutumier. Petit frère wa keye oui, Mobutu tu nakupati. Tumika nae. Si tu veux avoir l'information du Katanga, paralyser le Katanga de l'intérieur, c'est Godefroid Munongo qui fait qui. Comprenez pourquoi? Si vous lisez beaucoup de livres, celui qui avait le téléphone rouge, pour envoyer les mercenaires, les Bob Denard et consorts, on les envoyait en collaboration directe avec Godefroid Munongo. Que Tchombe parfois ne savait rien. Même quand Lumumba devait être expédié de là où il était, Léopoldville jusqu'à Elisabethville, Tchombe ne savait pas. Tchombe était surpris de voir que papa Godefroid Munongo está tourné dans l'aéroport, il y a un colis qu'on vient de nous amener. Colis, au président Tchombe, pour Aoudja que colis on a couillé. Hein? Lisez les livres, on va vous dire. Le chef de la CIA katangaise, qui collaborait avec la CIA belge et la CIA même américaine, c'était Godefroid Munongo qui contrôlait même les Katangais politiciens. Il pouvait t'amener à l'abattoir et te préserver. Ainsi, le complot contre la République démocratique du Congo, il fallait tuer l'indépendance du Congo, que le Congo ne soit jamais indépendant. Et l'homme qui symbolisait l'indépendance, la liberté économique, politique des Congolais, c'est un certain Lumumba. Il faut l'éliminer. Parmi les gens qui étaient décidés à éliminer Lumumba de l'intérieur, ils étaient au Katanga. Les Belges ont fui Léopoldville, beaucoup d'endroits. Ils sont venus s'ériger au Katanga, mettre leur QG au Katanga. Beaucoup de mercenaires belges américains venaient au Katanga comme leur base de déstabilisation de la République démocratique du Congo. En ce temps-là, comme ils sont en train de déstabiliser la République démocratique du Congo à partir du Rwanda, c'était le même jeu. Ils avaient érigé leur base au Katanga pour déstabiliser le Congo. Mais le papa katangais ne comprenait pas qu'on les utilisait seulement en leur envoyant une fausse idéologie. Mounakwa indépendant, oh, Koumini Bongo. Le Katanga n'a jamais été indépendant. Hein? C'était une histoire fabriquée de toutes pièces par les services secrets de la Troïka. Amérique, France et Belgique. C'est eux qui ont mis l'argent en place. Ils ont même donné les avions de Sabena. Ils ont transformé les gendarmes congolais là-bas. Ils ont créé la gendarmerie katangaise rapidement. Ils ont imprimé des timbres, même la monnaie. Nos papas étaient allés dans quelle université? Pour imprimer la monnaie et faire beaucoup d'histoires seulement en 2 ans. Une année seulement. Papa, ils ont tout. C'était des ignorants. C'était des illettrés. La majorité d'entre eux ne savaient ni lire ni écrire. Comment brusquement ces papas katangais là avaient déjà des avions, des lignes, ils avaient des timbres, ils avaient la monnaie, ils avaient une police, ils avaient une armée, ils ont étudié la stratégie militaire où? Katanga Jolisake, ce sont les histoires prêtes à manger, montées rapidement, mises en place par les Belges, les Belges, les Américains et les Français. C'est pour cela que les mercenaires belges et français venaient au Katanga. Et c'est Munongo qui les recevait. Les services secrets de Katanga étaient dans les mains de Munongo. Donc, ils ont utilisé le Katanga comme une base de déstabilisation de l'indépendance des Congolais. Pour éliminer l'indépendance du Congo, pour que les Congolais retournent dans l'esprit d'esclavage, il faut utiliser le Katanga.
Quand ils ont réussi leur mission, Lumumba mort. Politiquement, économiquement et physiquement, mission accomplie. Ils ont remis maintenant le tablier à Léopoldville encore. Étonnez-vous pourquoi les mêmes blancs qui ont dit Bakatangé Monaco indépendant, c'est les mêmes blancs qui ont commencé à vous amener l'ONU pour vous combattre. C'est-à-dire, c'était vos frères, non? Ils vous ont seulement manivellé en vous embarquant dans une idéologie indépendantiste mensongère. Nous ne blâmons pas tous les Katangais. Les gens de ce temps-là, les années d'avant l'indépendance, pendant l'indépendance, c'était des villageois. Ne nous flattons pas, la plupart de nos papas étaient des villageois qui ne comprenaient pas comment la politique internationale tournait. On t'en a toka kumusumba, mupori na bilato na mfika tunkojivi. Anayo politique, ajuwe lo. Mwingine ayo kusoma na kuandika bio, mwingine je unafunda ko français, cours du soir. Atenda imprimer franga wapi? Comment ces papas villageois là, qui n'étaient même pas nombreux, au jour de l'indépendance, ça fait combien d'intellectuels au Congo? Dans tout le Congo d'abord. Et du côté de Katanga, ils étaient au nombre de combien? Est-ce qu'ils dépassaient même 100? Même 1000, exagérons. Non! Comment ont-ils fait beaucoup d'histoires qui prennent beaucoup de temps dans d'autres pays? Pour imprimer la monnaie, aujourd'hui d'abord, pour changer la monnaie, ça vous prendra combien de temps? Il faut négocier. Le franc CFA est là. Combien de présidents des pays de l'Afrique de l'Ouest veulent changer le franc CFA en une autre monnaie? Pourquoi ils ne réussissent pas? Ce n'est pas facile. Mais pourquoi les Katangais ont eu leur propre monnaie? Pas en 2 mois. Les avions de ligne en 2 mois. Les timbres de la poste en 2 mois. L'armée katangaise de la gendarmerie en 2 mois. Ce n'est pas eux qui faisaient ça. C'était les Français, les Belges et les Américains qui ont imprimé des histoires mensongères. Le temps de piéger Lumumba. Parce qu'ils voulaient rester avec le Congo. Un Congo indépendant et libre, nous allons perdre beaucoup d'histoires. Les richesses. Il faut empêcher cette indépendance. Depuis 1942, les Occidentaux savaient que le coltan existait dans l'Est. Est-ce que vous le savez? En 1960, c'est 20 ans après. Depuis les années 1940, les Occidentaux avaient presque la grande liste des richesses stratégiques qui existent dans le Congo belge. Ils voulaient garder tout le Congo, non pas le diviser. C'est dans la tête des Congolais mal informés qui pensent que l'homme blanc peut vous laisser l'indépendance de tel ou tel ou tel. Non, il veut contrôler le tout. S'il a permis l'indépendance mensongère du Katanga pendant 2 ans et demi, c'est lui qui a créé ce théâtre-là, sketch. Papa, c'est pour éliminer, tuer votre indépendance du 30 juin dans l'œuf. Quand ils ont réussi, ils ont repris tout le pays. Et les traîtres ont été amenés chez Mobutu à Kinshasa. Et le Mounongo Kifaki Godefroy est allé à Kinshasa. C'était lui le maître du Katanga. Il est devenu ministre de l'Intérieur. Si je me trompe, dites-moi. Ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire il a contrôlé l'intérieur à Congo Mzima, na Katanga Kolopa. La sécurité, l'armée, la police, comme et Mobutu a fait de lui le président des indigènes, le président des affaires coutumières. Il est entré même dans les villages du Katanga pour maintenant changer l'histoire. C'est eux qui ont déchiré les livres que les Belges avaient laissés dans les monuments, les musées, tout ça du Katanga, là où il avait la vraie histoire des Belges, Léopold II, des histoires là-bas. Ils ont tout déchiré, dispersé, pour se faire maintenant super Katangais, plus que les Katangais eux-mêmes, qui sont venus coloniser avec leurs ancêtres Moussiri. Vous comprenez? C'est pendant ce temps-là que les Mounongo commençaient à écrire leur histoire fausse de Moussiri. Il fallait d'abord imbéciliser les Katangais en évacuant tous les documents historiques
nécessaire, utile, avec la vérité là-dedans, ça va nous créer des problèmes. Ainsi, l'enseignement au Congo, comme vous le savez, c'était un grand système d'imbécilisation. Il fallait chanter, danser le Djalélo. Et c'est pour cela que vous êtes où vous êtes aujourd'hui. Un intellectuel congolais ne raisonne pas pour lui-même. Quand il veut parler d'un politicien congolais, Baba Katanga, Ourenjo Mama Katanga. Donc, intellectuel, tu es en deuxième graduat, tu raisonnes comme un bébé, tu cherches toujours des babas et des mamas. Tu peux être le papa. Dans quelques années seulement, on est chez l'université, tu peux gérer le Katanga, même le Congo. Ça montre clairement que le peuple congolais a été imbécilisé. C'était bien politisé. Jale Lokuimba. Un Congolais normal, dans le système qui a commencé avec les Belges, Mobutu, tout ça, c'est l'imbécilisation. C'est pourquoi même la politique d'aujourd'hui ne marche pas. Les plus grands imbéciles dans le système politique du Congo, ce ne sont pas les étudiants. Regardez vos étudiants. Un étudiant congolais de l'INILU, 3e graduat, première licence. Regardez son raisonnement. C'est-à-dire quoi? Même vos écoles, il faut tout changer. Moi, je vous dis, wallahi, dans ce pays-là, il faut détruire tout. Même le système académique, il faut tout changer. Il y a des cours qui sont inutiles. Il faut les mettre de côté, changer le système académique, diminuer le nombre de cours, vous enseignez les cours stratégiques, beaucoup de techniques, beaucoup de pratiques, pas beaucoup de littérature. On refuse de chanter et de danser pour un politicien, que ça soit écrit dans la constitution du Congo. Toboi, Koyembela, Nakobinela, baye politique. Inakataza kuimbia na kumchezea mfanyakazi ya kisiasa. On t'attrape en train de chanter ou de danser pour un soi-disant politicien. 1 an de prison ferme, ou bien avec sursis. Au Congo, on en a besoin. Pas un politicien, ce n'est pas son pays, ce n'est pas le pays de son père. Regardez, c'est le Djalélo. Même aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est une tradition congolaise. Une petite histoire de rien du tout qu'on a réfectionné à Kolosi là-bas. La route de Mutoshi a été réfectionnée par Maman Fifi Masuka qui a mis je ne sais pas quoi. On a mis la peinture là-bas, toujours dans la vision du chef de l'État. Hé! Nakabalaba vision. Hein? Imaginez en France, un journaliste français de RFI ou bien TV5 en train de dire, on a aménagé la route de Paris en allant vers Bordeaux. C'est devenu maintenant une route moderne. C'est la vision du gouverneur, je ne sais pas, de 40e département, et la vision du président de la France, Emmanuel Macron. Non. Le président n'est pas ingénieur. Ce n'est pas le président qui construit. Il y a un service pour ça. Hein? Il y a un ministère pour ça. C'est naturel. Le ministre, son rôle, c'est qui? C'est quoi? Le maire de la ville, son rôle, c'est quoi? C'est pour faire les travaux tous les jours. Si on est aux États-Unis, en France, en Allemagne, là où on construit tous les jours. Namikili, on construit tous les jours. On détruit tous les jours. On réflexionne tous les jours. S'il faut féliciter le président de la France, des États-Unis pour les constructions que nous voyons quand nous roulons dans les véhicules. Mais il va mourir. Le président américain va mourir sous le poids des félicitations. Et pourtant, ce n'est pas lui qui construit. Il ne sait même pas qu'on est en train de construire un pont au Michigan. Le président ne sait rien. Il y a un service de cet État-là. Le président est à tel côté. Il attend seulement le rapport. Chaque État doit donner le rapport, on vérifie, ok. Il y a la Cour des comptes qui va vérifier. On a versé autant d'argent. Les travaux ne sont pas finis. Les clients se plaignent. La mairie se plaint que la route n'a pas été bien construite. Tu vois, le président n'y est pour rien. Le Djalélo est entré dans les eaux du peuple congolais.
l'eau au robinet à Kolwezi, et c'est l'affaire du président de la République. Boire de l'eau, c'est l'affaire du président de la République. C'est l'affaire du gouverneur. Donc vos gouverneurs n'ont pas d'autres choses à faire dans leur bureau. Si un gouverneur doit être félicité chaque fois, on balaye une avenue. L'avenue Maman Mujinga de la commune de Manika a été balayée par des femmes là-bas qui ont décidé que nous voulons la propriété à Kolwezi. C'est la vision du chef de l'État sous l'emprise de Maman Fifi Masuka. Nakokolo pa balabala, gouverneur pas comme Moutaye. Moi, on a une chimois bizarre. Utakura bukar na malaki ni Maman Fifi Masuka. Jarfanya que nous mangeons par la grâce du gouverneur. Djalelo. Il faut mettre dans la Constitution, refuser le Djalelo sous toutes ses formes. Moi, j'ai des plans politiques. Moi, j'ai un agenda politique. Il est Congo. Akuna blague. Congolais, Congolais, je ne te déteste pas, je t'aime, mais quand il s'agit du pays, sous la cage, Nico sérieux. Fimbo ni fimbo. Congolais, pas blague. Congolais, va maribisha. On a déjà rendu les Congolais, je ne sais pas, un peuple qui aime le mal. Un Congolais est allergique au bien. Quand tu commences à construire, tu verras que, au lieu de te féliciter, beaucoup de gens vont commencer à te combattre. C'est ça le Congolais. On peut même t'empoisonner. En tant que Rionesha. Akanisiga ya kole kabiso. Akuta kibiso awa. Ya lingera ataso ya sali makadamu ana akole kabiso. Non. Tout na miyenga ni mweye. Où est le mal? Le Congolais a été vraiment... Je ne sais pas. On manque même d'adjectifs. Donc, on parle du Katanga. On reviendra. C'est ainsi, vous êtes où vous êtes aujourd'hui, chers frères et sœurs katangais. Les gens à qui on a donné le Katanga dans des sales jobs croient être les maîtres du Katanga, les vrais. Ils jouent toujours le jeu de passe-passe pour contrôler les Katangais. Ainsi, ils font tout pour séparer les Katangais. Et ils vous ont créé le G15. Pourquoi est-ce qu'on a créé le G15? Beaucoup de Katangais, si tu leur poses la question, le G15 là, on a créé ça pourquoi? C'est pour combattre le G5. Et qui sont à la base de la création de G15? Ce sont les Basumbwa Bayeke. C'est une histoire de la chefferie des Bayeke de Munongo. Leurs ennemis jurés, ce sont les Karunda, les Kachokwe, les Kandembo, les Kamunungo et les Kaluena. Bakatange mingi, surtout Bakulwala, beko bushingishi sana. C'est eux qui vous divisent. Vous les Katangais, ils vous ont rencontré là dans votre Katanga, vous aviez des liens fraternels avant que eux ne viennent de la Tanzanie. Ils se sont infiltrés au milieu. Ils vous ont arraché des terres. Pour les garder, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous séparer maintenant. Nous avons une histoire commune. La preuve en est que Mpande, chef Mpande, Mtoto Bakarunda. Mpande. On a une histoire avec les Basangala. Kamoko Karunda, Joaka ke Bampande ne Batopel. Est-ce que beaucoup de Basanga de Chempande, ils savent que les Karunda c'est leurs oncles? Ah ben Joaki. Atatokom le Moulikasi na Kankochi, nous, membres de l'Interland, G15, disons que Kolwezi, on en a marre. On a une histoire hier, nous. Nana n'a pas indiqué le discours où on a sauvé. On a moujou. Comment un Tanzanien doit écrire un discours, il te donne dans la forme de G15. Là où on a sauvé. Ah, où me semble wapi? Votre histoire de G15 là, c'est une histoire cuite par la chefferie de Bayek.
Basumba. Avec la complicité de qui? Un autre Musumbwa, Moïse Katumbi. Ce n'est même pas une histoire historique, traditionnelle. Oh, les groupes là-bas, culturels, socioculturels, non. Ça n'apprend rien de société, de sociologie aux enfants. Il n'y a pas de culture. Prenez le G15. Qu'est-ce qu'il y a de culturel dans le G15? Il ne parle pas de culture. C'est un parti politique camouflé, créé par la chefferie de Basumbo avec la complicité de Moïse Katumbi, qui n'est même pas Katangé. Je reprends encore bien. Sa maman est de Chishiba, la Pula de la Zambie. Son papa est juif. On l'a mis au monde au Katanga, pas de problème. On ne peut pas lui laisser tous les privilèges. Si Moïse Katumbi est entré au Katanga, il est devenu ce qu'il est devenu. Il commence même à dicter une ligne de conduite. C'est parce que les Katangais sont des imbéciles, la majorité. Ils ne connaissent pas leur histoire. Ils ne mènent jamais des enquêtes. C'est pour cela que mon montre ça Moïse Katumbi au Katanga, il est même libre. Dans son mensonge là-bas, on sait que ni Moubemba, maman que ni Moubemba. Mais à l'aise là-bas, à un moment donné, Moïse Katumbi peut se transférer de Babemba, Boubemba, il peut devenir Musumba Mouyeke. Hein? Il devient le neveu de Inamizi, Munongo, facilement. Hein? On le voit maintenant en train de danser avec les habits comme des nilotiques là-bas, à Bunkeya. Oh, Moïse Katumbi est chez lui, c'est un prince. C'est ça le Katanga. Pas Katanga, mais moi, c'est un escroc. Moi, je reprends encore. Quand Mamoukousiki est bien, Mounishiki était un Léo. Moi, je me retrouve dans le gouvernement du Congo avec cette connaissance que j'ai. Parmi les gens que je vais arrêter, les 10 premières personnes, Moïse Katumbi sera là. Ce n'est pas la haine. J'ai beaucoup de révélations. Moïse Katumbi est venu ruiner le Katanga. Où est Mountuni Chetani? Kukuma mirima ingine, ya pamatenke fungurume ya Jekamil. On devait donc exploiter ces collines-là entre 25 et 40 ans. Moïse Katumbi a déblayé toutes ces collines-là dans le système de MCK et consorts dans 2 ans seulement. Franck Chabendawapi. Les Katangais, vous avez quoi? Rien. À chaque fois, on a un chapeau sans cowboy. Chairman. Pika film botia en prison. Mimi na semaga bien. Michi fuchame. Boulongo ni avant kamboye tout. Ni ignorance. Kama koko mwizi wa kanshinya. Moïse Katumbi ni mwizi mwambasa. Ils ont compris que les Katangais sont des idiots. Ta maman zambienne, qui a traversé seulement, Natoka voulait que chez Kazembe, Anatambuka, Kulok Makashobwe, Anengia, Banenda Pamakasenga pale, beaucoup de femmes zambiennes ont kala pale, Bakuza Mabitoyo, Bakutafta Babwana pale, Nikala ke pale. Tu peux prendre un camion, tu arrives à Lumbashi. Les autres cherchaient du boulot, domestique, tout ça. On te met au monde de Katanga. On n'est pas xénophobe, on n'est pas tribaliste. Reste là. Mais ne prends pas maintenant avantage pour t'insérer dans le jeu sociopolitique des Katangais et devenir même super Katangais. Attends. Et commencer maintenant à gérer les minéraux du Katanga. Hein? La preuve en est que Katumbi, le monde, il faut m'entendre par la justice. Toi, tu te dis, tu es Katangé, tu es Moubemba, de par ta maman, ça suffit déjà. Hein? Pourquoi tu es Utoke Moubemba, Wende Kubusumbwa, Bouyek. C'est-à-dire, pour le Moubemba, ni Wabongo. Tu étais toujours en insécurité. Tu n'étais pas bien assis, tu n'avais pas de village, de vraie terre. Il fallait chercher
Une terre, des gens qui pouvaient te protéger, qui sont puissants en République démocratique du Congo, et les Munongo avaient réussi déjà à créer leur dynastie en complicité avec qui? Joseph Kabila. Il a fait de Munongo Kaniranera Junior le chef de tous les chefs coutumiers. Et Moïse Katumbi, sous l'aile de Godefroy Munongo Junior, se sentant en sécurité. Autant bouger Moïse Katumbi, oui. Vous allez même discuter sur les origines de Moïse Katumbi. Non. Qui étaient les premiers avocats de Moïse Katumbi? La famille Munongo. Ni mutoto yetu. Kaniranera Natok. Moïse Katumbi, Luboko ya Balume, Luboko ya Bakaji, surtout Bako Yeno Manamuke. Ah, Milangaria. Ah, la type, comment est-ce qu'il trompe facilement comme ça? Moïse Katumbi lui-même, oh, on a mis descendant à Mukanda Bantu. Il m'a soigné à Mukarema à Bavoyou. Descendant à Mukanda Bantu. Pourquoi n'était-il pas descendant de Moussir? Il était, bon, t'as seulement descendant de Moussir. On nous montre même des parents aventuriers, un certain oncle de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est descendant de Msiri, le Katanga, et le prince du Katanga. Il peut même réclamer le Katanga. Moi, j'avais déjà compris à type que ils sont venus au Katanga, comme le dirait Laurent Désiré Kabila, si nous le ressuscitions aujourd'hui. Ils ont goûté au miel du Katanga, Maziwana Asali. Maintenant, ils ont du mal à laisser le lait et le miel des Katangais. Ils veulent maintenant se transformer en super Katangais dans un système de mafia. C'est ça la famille Munongo et Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi a volé des milliards de dollars américains dans le système minier du Katanga pendant 8 ans de son gouvernement, de son gouvernorat avec Joseph Kabila. Ils se sont même chamaillés à cause de nos richesses. C'est pour cela, moi je disais à quelqu'un, Katumbia tendambari. Panya, anarudiaka ba kuntundu anchenge tena. Il a essayé de faire l'opposition. À chaque fois, facilement. Il ne peut jamais rester en dehors du Katanga. Et on a kumbuka vile on a shota. Il s'est chaque shota combien de tonnes par jour? Atarudi. Ce n'est pas un politicien. C'est un homme d'affaires. La politique, c'est un mensonge. Quand on dit à tout, politicien. Il n'est pas politicien. Bon job, Pierre à Congo, Pierre à Katanga. Tu dis que Tshisekedi n'a pas été voté. Kabila est injuste. Il l'a mis là-bas, tout ça. Tu as fait trop de bruit. Reste maintenant comme opposant à l'extérieur. Si tu aimes le Congo et les Congolais et les Katangais. Le système qui a mis Tshisekedi Félix là, tu dis que c'est un système de mafia. Montre-nous que tu es sérieux. Un vrai opposant, qu'est-ce qu'il fait? Il reste à l'extérieur. Parce que venir travailler avec Tshisekedi, que Kabila a mis là-bas, c'est travailler avec Kabila, qui est mon ennemi. Les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Je ne peux pas rentrer, moi. Mandela a accepté de faire la prison 27 ans. Lisez les livres d'histoire. Est-ce que vous êtes sûr qu'on n'a pas proposé à Mandela, pendant les 25 ans de prison, vous pensez que Mandela était toujours en prison comme ça? On ne venait pas lui envoyer des délégations pour faire des propositions. On va te libérer en échange de ceci. Fais ce discours, laisse-nous ceci. Fais ceci, nous allons te libérer. On venait chaque fois le voir. Mandela a refusé. Si ça ne bénéficie pas à mon peuple, à la liberté des Sud-Africains, je ne sors pas de la prison. Katumbi n'a pas fait long feu à l'extérieur. On lui pose des questions. Tu veux rentrer? Pour faire quoi? Le Congo toujours instable. Je vais faire l'opposition républicaine. Moi qui vous parle, j'ai fait des vidéos. Quand même, il a l'air de regarder mes vidéos dans les archives. Pour vous montrer que je sais de quoi je parle, je ne rêve pas. J'ai condamné le retour de Moïse Katumbi. Je lui ai même dit, tu ne foutras rien.
Et ça montre que tu es moins sérieux. Tu ne rentres pas pour les Katangais, même les Congolais. Tu rentres pour tes sociétés minières, Bwana Katumbi. Effectivement, j'avais raison. Qu'est-ce que Moïse Katumbi a fait en politique? Rien. Depuis qu'il est retourné au Katanga, jusqu'à ce qu'on a organisé ces élections que vous avez vues, Katumbi a pesé dans quoi? Pour faire peur à Tshisekedi? En rien. Il ne devait jamais peser. Parce que sa survie politique et économique était dans les mains de Tshisekedi. Nous, on avait déjà compris. Un bon président, librement libre, parmi les gens qu'on va arrêter, les Kabila, les Katumbi, pour pillage des richesses du Congo, ce sont les criminels économiques. Tu peux faire des discours politiques. Michijawa Kamonto, notre chairman n'a jamais pris l'arme pour tuer des gens. Il n'a jamais été rebelle dans l'Est du Congo, comme Jean-Pierre Bemba. Non, Katumbi est dans la catégorie des criminels économiques. Bemba a pris les armes, on peut le compter, ma crime de guerre, mais Katumbi n'a jamais pris de revolver. Mais Katumbi est compté parmi les criminels économiques. Si on veut investiguer dans les crimes économiques, le nom de Katumbi a une bonne place. Il est devenu, pas même millionnaire, milliardaire. Dans un Katanga rempli de pauvres lots, pas même de pauvres. Il y a pauvres, pauvres lots. Vous êtes dans le grand souterrain de pauvres. Chini ya bulongo mwebote. Mais vous parlez de le kupika mikono. Na maorigine yake kuzambi. Mutafute maorigine, muna kuria mkinya mwebote. Si tunatafuta tunameambia ni wapali, shatoke abishe. Ushamshaka tumia nabisha mambo origine yake. Nous lançons des... À toi, Kabisha, c'est avec les collègues on a landa, où le monde on a attisé haine, mi Katumbi no Mozambique. Chez Kazembe. Pas Chishiba. Ils traversent seulement le Lapula, directement ils arrivent à Kasenga Kashobo. Par pirogue seulement. Le Congo n'a jamais eu un service d'immigration depuis le temps de Mobutu. C'est pourquoi on a le problème qu'on a aujourd'hui au Congo. Vous voyez seulement le problème des Rwandais, des Burundais, des Ougandais. Mais au Katanga, vous avez le problème des gens comme des Katumbi, les Munongo, les Basumbois. Le Congo est infiltré de toutes les manières, partout. C'est parce que les Rwandais ont pris les armes pour nous tuer. C'est pour cela qu'on a chuté que les Rwandais ni baba, mais les Rwandais n'ont pas commencé à s'infiltrer aujourd'hui. Katumbi, c'est un infiltré. Les Basumba sont des infiltrés, les Munongo. Et regardez ces infiltrés-là. Ils veulent toujours devenir les boss. Pourquoi? Ils sont dans un deal avec les forces étrangères pour vous contrôler. Laurent Désiré Kabila était président. Vous l'avez vu avec les Munongo pactisés. Attends. Katumbi est revenu faire des bêtises au temps de Laurent Désiré Kabila. Attends. Pourquoi ont-ils attendu seulement la mort de Laurent Désiré Kabila pour venir devenir des gens avec des titres? Mais pas moi ici. Ils savaient que Laurent Désiré Kabila, vrai Katangais, avec un âge, Kabila connaissait l'histoire du Katanga. Il est né avant l'indépendance. Ah non, ma bateau Tobaleo, en 1970, 80, on a fait un micro. Chaman! On a touché tout à coup. On a mis à Katumigula Artoke. Et le rôle que ces gens-là sont en train de jouer au Katanga et dans le reste du Congo, on fait une recherche. Ils bantu baya sana. Moubemba de la Zambie, le Boubemba ne lui donnait pas la puissance. Il est entré au Congo, Moubemba, et quand on a Boubemba, il a vu qu'il n'était pas en sécurité. Après s'être infiltré que nous Moubemba à Kashobwe, alors que nous à Zambie, il n'était toujours pas en sécurité. En cas de problème, qui allait le protéger? Personne. On allait le shooter dehors facilement. Il s'est approché de la famille Munongo.
pour avoir la bayekerie. Il croyait que comme sécurité. Non. Le fait de te faire mouilleke, ça montre déjà un grand mensonge historique. Ça montre que tu es aussi de la Tanzanie. Tes ancêtres sont venus de la Tanzanie. Tu exposes déjà tes origines étrangères encore. Hein? C'est comme Isabelle Kibasa, elle aussi. Oko musanga pale, nini tene na gouache, on doit tafte bouyeki. Donc Isabelle Kibasa, tu veux nous dire que toi aussi tes ancêtres sont venus de la Tanzanie. Comment ton père là et ta mère, Isabelle Kibasa, sont-ils d'origine tanzanienne? Non, mon tafta ganini. Yo te nini ni kukombania franga, mon appelle na mukure ma million, mu désordre. Parce que bakatanga ba julizake. Mouton a la tout papa, arba moubema na togela musumbwa. Non, les Bassoumouas ne sont pas d'origine du Congo. Jamais. Quand le Belge était venu pour rassembler les tribus qui ont fabriqué le Congo, qui était le chef des Bassoumouas? Hein? C'était des occupants. Moussiri. L'histoire vraie, écrite même par les Belges, c'était des occupants venus de Tabora, Tanzanie. Ils continuaient à aller vendre nos ancêtres. Hein? Si du moins ils étaient venus, ils s'intègrent, il y a amour, unité, on pouvait les comprendre. Ils vendaient tout et tuaient nos ancêtres. Les Bassoumba avaient presque fui, tous. S'ils sont restés même moins nombreux là-bas, aucun n'était de la famille de Moussiri, car Moussiri ne mettait pas au monde. C'est parce que le Belge avait eu besoin d'eux. En tant qu'occupant numéro 1 pendant 35 ans, qui parlait le Tshibemba et le Kisanga, les Belges nouvellement venus pour occuper les mêmes terres avaient besoin de la collaboration de ces Bassoumbois-là. En tant que noirs de peau, c'est pour les infiltrer dans la société katangaise, récolter les informations pour neutraliser tout complot contre l'occupation européenne qui allait se tramer dans la société katangaise. Et les Bassoumbois ont joué un grand rôle pour neutraliser les Katangais de l'intérieur, et ça continuait. Après l'indépendance, étant les vrais collaborateurs des Belges, ce sont les Belges qui ont présenté les Bassoumbois chez Mobutu. Car ce sont les Belges qui ont neutralisé Lumumba et mis Mobutu là, devant pouvoir. Katanga tutakupatia yo, information assure, du Bassoumbois. Et qui était là? Quel Bassoumbois? Il sait que c'est la famille Mounongo qui était en première position. La famille des espions. Point barre. Banabeba Katanga. Comprends pourquoi tout le monde a peur de Mounongo, ou bien avait peur. Pourquoi on a facilité? Moi, je vais vous dire que je vais donc, comment moi, quand vous ne pouvez pas donc, comment vous je vous montre comment vous avez célèbre. On a puissance, on a franga, c'est anormal. Bana mifamia mwe mungu franga sana mungu puissant na muna wanak. Muna oyaniaka jwani. Kukintu kile muna pendaka kuterroriser bantu bashikiseme bashikijue. Donc muna fanyaka mabaya. Ndio shitu kunasema leo. Ce sont les gens qui ont hypnotisé le Katanga de l'intérieur, qui ont créé même les histoires de la fausse indépendance du Katanga. Le Katanga n'a jamais été indépendant, je le reprends. Il y a eu une fausse sécession créée par les Occidentaux, juste le temps de neutraliser Léopoldville, de tuer Lumumba, et les choses allaient retourner en place. Le Katanga était un morceau à part, un pays à part, ça n'a jamais été le cas. Qui avait créé ce pays-là? C'est Musumbwa qui est venu couper un morceau au sud du Katanga, qu'il a nommé Garengaze. C'est de ce Katanga-là qu'on vous parle. Et remarquez ceux qui ont ce langage là-bas. Ce sont les Patrick Massengo, les Jérémy Bichimbo, tous sont payés par Bunkeya. Nabakarunda bamwa hivi ba Eli Kanteng, baranza fama kelele, ba Pichu Mazang, ni kosa kujua. On n'est pas contre l'indépendance d'un pays, mais il faut dire la vérité. Si le Katanga a été indépendant à un moment donné de l'histoire, est-ce que ça va m'écouter quoi de vous dire la vérité que le Katanga était indépendant?
Le Katanga n'a jamais été indépendant. C'est ça. Remarquez, les indépendantistes, remarquez, tous les indépendantistes qui prennent la parole, ils citent qui? Bayek. Maman, Inamizi Monongo, les Bayekés sont en danger. Ah, Bayek va comme danger. Quand vous avez un quoi, vous comme danger. Manipulation à la rwandaise. C'est pour cela, avant de tourner la page, qu'est-ce que je vous ai dit? Le G15, ce n'est pas une association socioculturelle. Sorry. Comme on veut vous faire croire. C'est un assemblage de partis politiques qui se cachent sous l'appellation des tribus. Les 15 tribus. Qui sont à la base de cet assemblage-là? La famille Monongo, Bunker. Dans leur lutte de toujours diviser les Katangais. Et les Katangais, qui sont leurs ennemis historiques, depuis leur entrée là, pas Empire Lunda. Et le G15 a été créé en contrepoids au G5, avec les Karunda en tête de l'autre côté. Et aussi, on voulu créer 3 fois le G5. G5, G10, G15. Supervisé par la famille Monongo, chefferie de Bayek. Financé par qui? Un autre voleur de richesses du Katanga, Moïse Katumbi. Une force politique. Il n'a pas d'origine du Katanga, mais il s'est infiltré chez les Bayekés et il prend les 15 tribus de l'Interland avec lui. Ule Karunda narilandaka ke Bayeke wanampendaka anikataka. Par Bayeke bon. Mutoto on a un problème. Quand on a mutoto en Arabique à Kiri, c'est-à-dire Bayeke nous en a Kiri. Parce que les enfants quand ils naissent, ils n'ont pas d'ennemis. Ils jouent d'une manière innocente en désordre. C'est en grandissant qu'ils commencent à prendre des partis pris. Quand ils sont nourris à des idéologies quelconques. Moudjo politique qui m'habite au Congo. Bayeke, Bayenemi Babo Mukatanga, Moule Mouloualaba. Pourquoi Beko Mouloualaba? Les Bayeke devaient se trouver au Katanga normalement. On coupe Bunkea ici. Après Bunkea, il y a Ntondo. Comment Ntondo est resté au Katanga, mais eux, Bunkea est au Lualaba. Nous, on a bien vu normal. Vous ne posez jamais la question. Or, Bunkea, c'est un village d'Ntondo. Hein? Je ne sais pas si vous le savez. Bunkea, c'est un village d'Ntondo. Comment Bunkea se retrouve au Lualaba, Ntondo se retrouve au Katanga. Bakatanga, à me dire ça, quelle est ma question? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées là-bas, on va vous expliquer. Beaucoup de gens n'aiment pas la famille Monongo Bayek. Si vous êtes avec eux dans une même province, n'y a pas de problème. Ils voudront toujours vous dominer. C'est pourquoi Bamingi Bako Katanga Samaka, avantueux, Mubabebe Goulalaba. Chat Batake Ko Katanga. Mubabebe Bantueux, Mwende Mukale Nabo Goulalaba. C'est une famille à problème. Domination sauvage. Gérer les terres. Gérer Katanga, dominer Mwebote. Ils sont prêts à tout. Ma croque en jambe. Donc, il y a une position dominante. So, avant de Katanga, pour me dire, ouf. Oh, Mungu asifiwe. Malgré vile. Beonenda paka ko Katanga kufanya Interland. Hein? Les G15. Non. Ce sont les problématiques, ces gens-là. L'esprit d'esclavagiste.
Bonhomme va dominer à Balalak. Il n'y a pas qu'on a Internet, nos parents n'étaient même pas au courant que Kilulu qui qu'on a bakuria, qui qu'on pas kana bomule mukatanga. Ils n'ont jamais voulu l'unité des Congolais. Il faut isoler les Katangais. Il faut imbéciliser d'abord les Katangais, pas pour les mettre à l'écart. Congo Kombaya, Katanga eko ivi atukatale. Pour une bonne cause. Si vous mettez le Katanga à côté pour le développer, tout est chica. Mais ne mettez pas le Katanga à côté pour l'exploiter. C'est ça qu'eux font. Un Katanga attaché au Congo, ça sera difficile d'exploiter ce Katanga-là. Car tous les Congolais viendront voir ce qui se passe. C'est une province du Congo. Il faut créer une sécession. Tout ce Katanga au Congo. Parce que Katanga n'est pas bumbafu. Tout ça, c'est une histoire. Bongo, tout ça, c'est tellement sana. Tout ça, c'est Katanga, c'est Katanga, c'est raisonné que tout ça va gérer facilement. Effectivement, les Monongo vous gèrent très bien en tant que chef coutumier de mafia. Ils ont pris même vos vrais chefs coutumiers. Ils les ont mis à leurs genoux. Chef coutumier, ils ont pris un autre infiltré escroc, criminel économique, Moïse Katumbi. Moubemba, ils ont fait de lui Mouyeke Amidi. Ils ont commencé à fabriquer maintenant le séparatisme à l'intérieur du Katanga en créant le G15. Comme 15 partis politiques, tribaux. Chaque tribu représente un parti politique. Il n'y a rien de culturel, rien de quoi. En prévision de séparer les Katangais. Mouna Bafat. Les Baïké se cachent, famille Mounongo se cache. Moïse Katumbi, le financier, il se cache. Ils ont donné ça à qui? Élise Galas. Cette femme-là, Élise Kalasson de Kamounize, elle a quelle intelligence pour fabriquer, être présidente du G15? Non. On met une femme pour vous montrer qu'il n'y a pas de danger. Mais celui qui est derrière Élise Kalasson, c'est Moïse Katumbi. Il finance cette histoire là-bas de G15 pour corrompre les gens, les abrutir, les tribaliser davantage contre les autres Katangais d'abord. Avec l'argent du Katanga des mines. Moïse Katumbi d'abord, criminel économique. En passant à t'expliquer, il y en a oui, Nadje. Tout le monde a Katanga quoi, mingi. Ainsi, en voulant trop manger, ils ont commencé à frustrer beaucoup de gens. Et aujourd'hui, nous avons une plainte venant du territoire de Lubudi. Et je lis la plainte en question. C'est ça même le titre, la lutte contre l'hégémonie de Basumbwa, alias Baeke, dans le territoire de Lubudi. C'est au Lualaba. République démocratique du Congo, blablabla, province du Lualaba, communiqué de presse communautaire relatif à l'hégémonie Yek envers les autres communautés dans le territoire de Lubudi. Vous comprenez? Ce ne sont pas les Kassans qui ont écrit ça, ni même les Bakongo, les Bangala. Les Katangais entre eux. Les Katangais du Lualaba, les Lualabés. Ils ont même signé. Ce n'est pas une lettre anonyme. Oh, c'est-à-dire ces gens sont prêts à comparaître même devant le tribunal. Ce sont des choses qu'ils vivent chaque fois. J'avais parlé de ces histoires. Beaucoup de Katangais m'ont insulté. Ou les aigles ni Kasaï. Vous me faites bien. Odile Mounongane dans la vidéo, par exemple, qui aigle ni Kasaï. Quand je vous lisais quoi, ils communiquaient. Moi, je garde les archives. Un groupe de ONG des droits de l'homme. Non à l'usurpation du pouvoir par la chefferie de Baek. Vous voyez? C'est une plainte qui était venue de Fungurume. Le 28-8, je garde cette archive. Le 28-8-2003, il y avait des gens des groupes de droits de l'homme. Beaucoup d'organisations de droits de l'homme se plaignaient toujours du mauvais comportement de Godefroy Munongo Kaneranera avec la Bayekeri, Basumbwa.
Ils ont l'esprit de domination, d'infiltration et de l'accaparement de tout, comme les Rwandais tous, textuellement, Mwanga Chuchu. On s'était plaint au mois d'août 2023. Il n'y a même pas longtemps. Et voici, février, 2024 encore. Ces gens ne comprendront jamais. Quand on a damu ya domination, abata chaka kama mushimame kubambia mwana pima tunamipika tupata. Quand je faisais des vidéos, qu'est-ce que vous me disiez? Quand les combats, ils ont réussi à vous convaincre que ce ne sont pas vos ennemis. Vos ennemis à vous, Katangais, sont de l'autre côté du Katanga. Et pourtant, c'est faux. Ils ont peur de voir les Katangais rester dans le Congo. Parce que les Katangais sont tellement bouchikou. Si vous restez dans le Congo, les Congolais vont entendre Milamoussa qui les Katangais la mouka. Alors, il faut que vous à l'écart. La meilleure façon de manipuler les Katangais, de les dominer, c'est de les mettre à l'écart. Comment? Tukate Katanga. Tu comment on a Katanga? Katanga raisonna Gembar. I jeunesse va yambia mukicho. Katumbi njo chef yenu. Godefroid Monongo njo chef suprême. Njo sa majesté wenu. Bana mbeba blongo. Ba Tanzania. Bana mbeba blongo. Katumbi Zambien juif. Bana mbeba blongo. Ba Jérémy ba Rwandais. Bana mbeba blongo. Patrick Masengo Rwandais. Bana mbeba blongo. Et tu vas voir ces gens-là, bana tukomanisha chier. Ba vrai Congolais. Ukende ko niko Congolais, on a route ko niko Congolais. Oten komanisha de quel droit? Katangé fungula match. On s'est déjà plaint. C'était quoi? Le déplacement des bornes. Basumba Baeke déplace les bornes la nuit. Quand je vous disais que la seule chefferie de l'histoire du Katanga qui grandit chaque fois, qui était 15 km², aujourd'hui eux-mêmes réclament qu'ils ont 300 km². C'est la chefferie de Baeke. Le blanc les a laissés là. Mukanda Bantu Kala Apa. Nabantuyako. 15 km², c'est ça, bunker. Regardez, après 100 ans, par quelle magie? Ils font quel job pour s'approprier les terres qui n'étaient pas les leurs il y a 10 ans, 20, 30, 50 ans? Dieu 30 ans, ils font la match. Heureusement, les gens commencent à se plaindre. L'hégémonie. Communiqué de presse communautaire relatif à l'hégémonie qui est envers les autres communautés dans le territoire de l'Ubudi, adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, par les communautés de la concession TFM, c'est-à-dire Tenke Fungurume Mining en particulier, et la population du territoire de l'Ubudi en général. L'Excellence, Monsieur le Président de la République, avec les hommages les plus déférents, il est très important de défendre la cause tout en connaissant bien son histoire et sa situation géographique. Monechika, le peuple katangais est victime. Pourquoi? Parce que la jeunesse d'aujourd'hui ne connaît pas son histoire. Vous ne connaissez pas votre géographie. Karunda unaenda kutembea kwa Ntondo unamwambia Karunda sema ina kwenu. Ona histoire vile kuyaka. Shina bakarunda kwa Ntondo, bakarunda na bantu kwa Ntondo na bantu kwa Mpande. Avant mwe ba envaseur mukui muri tukutaka tukunikala pamoja. Tukunakulia pamoja, tukunaoana. Tunakuwa ba ennemi je, mweye kilulu qui a étranger qui n'engia pas katikati. Comprenez pourquoi ces gens vous ont dit il est très important de défendre la cause tout en connaissant d'abord très bien son histoire et sa géographie. Le peuple congolais périt, et surtout le peuple katangais, par manque de connaissance de son histoire et de sa géographie. Moi, j'ai dit ça dans une vidéo. Histoire à Moussiri. Moussiri n'est pas un grand chef respectueux du côté de Katanga. C'est un criminel, un esclavagiste. On ne peut même pas mettre son nom, avenue, boulevard, à bâtiment Moussiri. Pour moi, on avait été bilé.
Alors, si vous voulez conserver le nom de Moussiri, conservez même le nom du roi des Belges. Pourquoi Léopold II Mourito Chateau Chabiote? Moussiri, c'est le premier criminel avant même Léopold II au Congo. Tout ça pourquoi? Parce que ces soi-disant enfants ont travaillé avec les occupants pour créer la fausse histoire. Tu ne pourras pas faire la politique, jeune Katangé, la vraie politique, la bonne, si tu ne connais pas l'histoire et la géographie. Ma boulongo ngini muna pita pale, oh, ibulongo ni abayeke ni yenu. Il n'y a même pas beaucoup d'années. Rudiata comme il y a 30 ans, 40 ans, ni comme ma boulongo ya nkambo yako. Bayeke arrivé badje. Ça le job. Wanatumikia Mobutu ni Mobutu anabapatia. Il y a ma guerre à 80 jours, ma guerre à 6 jours, ma guerre. Il y a beaucoup de traîtres. Il y a des gens qui ont travaillé contre Bakatangé. Je vois que vous voulez quoi Léo. Muna kuria nabo, muna bambiaka na mambo yenu yote. Hapa ni wantu koto Bakatangé, unasema na beba, nenda mwambia Mobutu. Katanga n'avance pas pourquoi? Ce sont les Katangais eux-mêmes. Donc naïfs qu'ils ont toujours été. Ils ont considéré certains politiciens que ce sont leurs frères de leur tribu. Non, ce sont les descendants des infiltrés. Unamwambia mambo hapa yanaenda kupeleka Kinshasa. Oh, Mobutu a une puissance. Mobutu connaît tout. Mobutu connaissait comment? Mobutu avait des espions Katangé Bakuyakuya qui n'avaient rien à perdre. Le Katanga ne les appartenant pas. À moins qu'on indépendant, batapenda. Mouko indépendant, mou dominer. Non, il faut que m'y garder mon Congo. On vous garde au Congo, on vous contrôle. S'il faut l'indépendance du Katanga, il faut boba bébé Katanga. Bako ba chef yenu. Moi m'ko à l'écart. Remarquez l'indépendance à Katanga mon atafout. Je suis pas étranger. Moukate Katanga Moïse Katumeko président. Un Zambien juif. Oh, Patrick Massengo, AFPK. Patrick Massengo ni Rwandais. Moi, je vous dis bien, Patrick Massengo d'origine rwandaise Tutsi. Jérémy, ma passion TV. Attends, la femme à quelle est bla 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 bla. Ni ba Rwandais wale la type. Na bonzo meko na ria kukata Katanga. Jwa nini? Aba pende mwikale pamoya. Ils n'ont rien à perdre. Attends, mon gars, ma guerre, ma désordre. Ils n'ont rien à perdre, ces gens-là. Ok. Connaissez votre histoire et votre géographie. C'est ainsi que nous, les gens de Lubudi, nous allons nous efforcer à situer géographiquement le territoire de Lubudi. Le territoire de Lubudi est situé à plus de 120 km de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, et compte 4 chefferies. Mwana Mwadi, Mulumbu, Mazangule et Bayek. Dans la province du Lualaba, un territoire riche en ressources naturelles qui renferme plus de 20 de grandes entreprises qui contribuent énormément au développement des communes locales. La province du Lualaba, à elle seule, a 20 plus importantes entreprises minières. Mon Lualaba seulement. Les entreprises minières de puissance économique sont plus ou moins en nombre de 20 au Lualaba seulement. Et les Bayékés sont au Lualaba. Et les Lualabés ont commis l'erreur d'accepter les Bayékés au Lualaba. Les gens de Okatanga savaient, quand ils faisaient le découpage, Okatanga mingi barbakatala Bayékés. Il est membre de la chefferie, beko na domination, moi mbapeleke au Lualaba. C'est pourquoi barikata. Le Lualaba mnanza kuria. Byote vinakuwa byabo. Beko na kinyo maka bananza kuria bachokaki. Tumbo ya laki. Mnanza kuria. Si mnanza kutusema si tuko na bongo. Si bale tuko na bisome.
20 grandes entreprises. Le territoire de Lubudi est composé aussi de 13 groupements ayant une densité de plus de 6 millions d'habitants, plusieurs ressources naturelles, chutes, barrages, faune, flore, parcs nationaux, plateaux et savanes. Du point de vue historique, sa proclamation remonte vers les années 1956, ayant une superficie de 17 361 km². C'est-à-dire quoi? Lubudi a été créé dans sa forme actuelle en 1956 par les Belges. Des groupes ethniques majoritaires originaires sont les Sanga Bemba et Sanga Benamitumba. Les Basanga qu'on appelle Benamitumba. Mitumba ni Mirima. Basanga Bakumirima. Avant qu'on appelle ça Lubudi, on appelait ça la terre de Benamitumba. J'ai même un livre de Belges ici. Les Belges sont allés implanter les Baïques là-bas dans un camp avec carabine à la main pour contrôler les Basanga de Benamitumba. Quand il y avait trop de mouvements de révolte contre les Basumba et contre les Belges. Parmi lesquels Bamulo Wanyama, il y avait des leaders qui se battaient pour la liberté du peuple Sanga. Et les Belges étaient d'un côté avec les Basumba pour tuer ces Basanga là-bas. Basanga Bamingi Barbaouaka Sana par les Belges accompagnés de qui? De Basumba, alias Baïk. Car les Baïkés travaillaient pour les Belges. Vous n'allez pas retourner en Tanzanie? Ok, nous allons vous protéger. Vous qui n'avez nulle part où aller, travaillez maintenant pour nous. C'est ainsi, je reprends ce que je vous ai dit. La première police katangaise, service secret, Batumbula, Barwani Baek. Les gens qui arrêtaient, qui tuaient pour terroriser les Katangais afin de vous taire. Les Belges envoyaient les Batumbula. C'était les Baek. Ils ont instauré un climat de terreur au Katanga avant l'indépendance. J'ai vu un petit de la JUNAFEC qui a fait une vidéo, je l'ai même postée sur ma page, Toussé Mokweli. Ce petit-là est en train de dire de vraies choses. Hein? Le petit-là a parlé de ce qui avait lieu au Katanga, quand on mettait les gens dans des sacs. Un petit de JUNAFEC. Suivez cette vidéo très bien. Qu'est-ce que ce petit a dit? Le ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de l'Intérieur, Éric Mouta, connaît la vérité. L'histoire de mettre les gens, de les tuer à Lubumbashi, quartier Golf, Katouba, tout ça, de les mettre dans les sacs, les prendre dans des taxibus pour aller les enterrer, tout ça. Éric Mouta savait cette histoire très bien. Avec les généraux de l'UNAFEC, la JUNAFEC. J'avais fait une vidéo, j'ai dit, le droit de l'homme du Haut-Katanga a fait un constat, a donné des recommandations pour enquêter et voir les visages des gens que vous mettez dans des sacs. Basemeni Bawapi. Comme ça, va mener une enquête bien. Qui est allé brouiller les pistes, barrer cette action du droit de l'homme? Éric Mouta. Avant même que les enquêtes soient poussées trop loin, Éric Mouta a invité au gouvernorat les familles des disparus. Il leur a donné déjà quoi? Des enveloppes de dollars américains. Et il y a eu maintenant discussion dans les chiffres. Oh, ils étaient 20. Apana, il quoi 19. Les autorités du Haut-Katanga de l'UNAFEC
travaillant avec Kiaboula au gouvernorat de Haut-Katanga, ont commencé à donner des chiffres contradictoires. J'ai fait une vidéo. Moi-même, j'ai dit, selon mes analyses, Eric Moutati est autorité. Une autorité doit faciliter les enquêtes. Mais j'ai vu Eric Mouta en train de compliquer les enquêtes. On veut mener les enquêtes. Les familles des gens, des disparus sont en train de se plaindre. Tu leur donnes des enveloppes d'argent. Ce n'est pas pour les faire taire. J'avais dit où Eric Mouta Mouangare bien. Il est membre de Moumansaka. Ça ressemble à la période de Batumbula. J'ai même dit ça dans une vidéo. Chaque fois qu'il y a une crise politique du côté de Katanga, qu'on a quoi qu'un système à Moumansaka. Ba Belge Barianzaka na Basumbwa, mambo Batumbula. Munanza mambo na Batumbula Katanga tena. Les gens ne nous comprenaient toujours pas. On nous a traités de tous les noms jusqu'à ce que on vient d'arrêter un général de l'UFERI. Il était armé. Donc un vrai voleur à main armée. Donc la JUNAFEC est composée de beaucoup de bandits de grands chemins, de criminels à main armée. Avec la complicité des autorités du Haut-Katanga, des Katangais. Eric Mouta est allé à Sakanya déposer le chef Shadrach Makoleka de Mupala. Un samedi, avec les jeeps de policiers. Eric Mouta, ministre de l'Intérieur, avec la complicité du vice-gouverneur Jean-Claude. C'est Jean-Claude qui? Votre Jean-Claude là. C'est Jean-Claude qui? Bon, le vice-gouverneur de Kiaboula, je sais que c'est un Jean-Claude. Tellement je n'ai plus parlé de lui, ça fait longtemps. Ils étaient dans le même complot. À Mupala, au fond là, il y a de l'or, près de la Zambie, une bonne terre. Ils voulaient s'accaparer des terres et commencer à exploiter cet or là-bas. Ils ont fait un club là-bas. Oh, Jean-Claude Kanfoua. Ce qui est arrivé à Mupala, territoire de Sakanya, vous avez tous suivi, on avait déposé un vrai chef coutumier, le 9e de sa série. Shadrach Makoleka. Eric Mouta nenda kumutosha le chef ou le papa. On dépose le chef coutumier. On va chercher en Zambie un chef coutumier de mafia. Moussondan Fumu. On le met là par la force. Eric Mouta collaborait avec Jean-Claude Kanfoua. Avec une femme là, c'est qui? Ah, Mina Moussabo. Femme là, mariée à une blanche là, une congolaise kassaïenne qui faisait aussi ses aventures là, ça gagne, tout ça. Ma mémoire, ça fait longtemps que je ne fais plus de vidéos. Vous vous rendez compte, ministre de l'Intérieur, hein, Katangais, qui va déposer un chef coutumier Katangais. Pour prendre ces terres, les exploiter, exploiter l'or, avec la complicité du vice-gouverneur. Cette femme là-bas, c'est Aimé Sanga, voilà. Il y a un guest house à Sakanya, chez Maman Aimé. Il y a une femme kassaïenne qui, normalement, est mariée en Zambie par un blanc. Elle a ses business en Zambie, des camions, tout ça. Alors, elle est en train de faire le business à Sakanya. Elle a un guest house. C'est Maman Aimé. Beaucoup de vos politiciens, pour aller se divertir, faire le sexe, vont dans le guest house de Maman Aimé là-bas. C'est là où le complot était fait. Jean-Claude Kanfoua était allé là-bas, passer la nuit là.
avec Eric Mouta. Ils ont passé la nuit là-bas. Ils ont envoyé la jeep des policiers pour aller déposer le chef Shadrach Makoleka. Parce que Shadrach Makoleka ne voulait pas qu'il vienne exploiter l'or et prendre les terres de sa chefferie. Eric Mouta se prenant pour un petit roi Tutakutosh. Ils ont créé une fausse histoire. Oh, ce n'est pas d'abord lui qui devait être le chef, blablabla. Bla, bla, bla. Ils ont déposé Eric Mouta. Et ils ont déposé Jean-Claude, qui c'est? Shadrach Makoleka. Je ne me vante pas. On m'a donné l'information par les gens du village. J'ai bricolé l'information, j'ai connecté, assemblé des parties d'information pour trouver une grande image de la vérité. J'ai même dit bien, c'est Eric Mouta qui est à la base. L'information qu'Eric Mouta vous donne à Lubumbashi, c'est un mensonge. Papi Chamang est venu appuyer Eric Mouta. Pourquoi Eric Mouta lui a donné l'argent? Quand on a fait trop de bruit, le Moussondanfoumou, le Zambien qu'on est allé mettre là-bas, est-ce qu'il a réussi à gérer la chefferie? Il a fui. Il voyait des histoires là-bas. Ce n'est pas la terre de tes ancêtres. Moussondanfoumou a fui, son enfant tombait malade chaque fois. On est allé l'hospitaliser en Zambie. Avec trop de pression, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont démis de ses fonctions ce chef là-bas en le filmant, en faisant passer une fausse information, comme d'habitude au Katanga. Mais ils sont allés le remettre dans sa chefferie en secret. Et Shadrach Makoleka est redevenu chef. Jean-Claude Kamfa n'a jamais été inquiété. Eric Mouta, il devait finir comme il a fini. C'est un voyou. Quand vous regardez le comportement, comment est-ce que vous prenez un voyou, vous le mettez ministre de l'Intérieur? Quand vous regardez Eric Mouta, son comportement, moi je vous dis c'est un voyou. Il a fait tuer beaucoup d'enfants de la JUNAFEC. C'est Eric Mouta. C'est pour cela qu'il avait empêché les enquêtes du droit de l'homme du Haut-Katanga. En corrompant les familles des disparus. Pas mon bébé Franga, moi j'ai mon problème. On a mené les corps là-bas dans des morgues, là-bas, on n'autorisait pas aux gens de venir les voir, tout ça. Ils ont camouflé. Ce sont les autorités du Haut-Katanga, des Katangais. Dans leur guerre politique de repositionnement et d'occupation des institutions, ont trouvé bon d'instituer, de mettre en place un système de terrorisme d'État. On a cheza tunaua tunaweka Moussaka. Et qu'est-ce qu'il disait? Bakasa njobe kona tuwa. Tunangana apana. Ce qui nous semblait bizarre. Tu vois notre différence, nous, avec les autres Katangais. Si tu as raisonné. Je suis devenu ennemi à beaucoup de Katangais à la fin. Je me la raisonné. Mais à ton Katanga, utanyambia mamba bongo. Moi, je dors, nous on a ruminé, nous on a... Pourquoi pas la sema abikoko ville? Apana, ça, où y a na sema nini? Kama abikoko ville, où la se passe que c'est ma ville? Apana, où on doit en Irlande? Nos frères Katangais n'aiment jamais l'analyse. Leur ennemi, c'est un Kassaïen. Kassaïen jo mobaya. Katanga tanaïba, shh, ufunge kinyo. Katanga tanaoua, shh, di Kassaï. Vous vous dites que ce sont les Kassaïens qui sont en train de tuer les gens à Lubumbashi et de les mettre dans un sac. Pourquoi, à beaucoup d'endroits là où on organise les deuils, ce sont les Kassaïens qui sont en train de pleurer? On filme les gens. Je vois Enoch Moukela. L'autre, c'est qui? Elvis Tumba. C'est eux qui font le tour pour aller au deuil. Ah, oh, ce sont les Kassans qui sont en train de tuer. Comment miraculeusement les Kassans, au lieu de tuer les Katangais, sont en train de tuer d'autres Kassaïens? Et l'endroit là où il y a beaucoup de deuil, c'est chez les Kassaïens. Et beaucoup de gens qu'on tue, ce sont les motards qu'on kidnappe la nuit. Je ne plaide pas pour personne, je suis l'avocat de personne. Je raisonne et je vous fais raisonner. Pour moi, ça n'avait pas tenu.
Bela be na wana be na kana mansaka ni bakasai. Bakasai be na baka banduku yabo. Bakasai be na ba bumbafu encore ba fou. Nini na bakamata. Aujourd'hui, un enfant katangé. Quand on venait d'arrêter un général de l'UNAFEC, la JUNAFEC, et on a tellement à ma bunduki nini tout ça. Des bandits à main armée.